et un au sésame. Donc il y a 400 grammes. Bon. L'eau, elle a tout un trajet, tout un circuit. Et dans ce mouvement-là, de tourbillon, elle a la possibilité d'intégrer l'air, la vie de l'air, et de vasque en vasque se régénérer. Toutes les chaleurs sont différentes, mais je pense que celle qui donne le plus, c'est celle du bois. Et pour que le pain reçoive, il faut qu'il ait effectivement une chaleur qui donne. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain? Il faut une bonne farine, il faut l'eau, c'est les deux supports importants en quantité. Et puis ensuite, il faut effectivement le levain, le ferment qui permet de faire lever la pâte. Et puis, à un moment donné, dans le cours du mélange de ces trois éléments, va intervenir le sel. Je regarde l'heure, je vais aller réveiller Hélène. Ah oui. Ce sont vos premiers pains de la journée? Ah oui, oui. Oui, oui. Et voilà. Donc, là, c'est quand même... C'est toujours un peu dur de se lever tôt, mais on est... Moi, je sais que ça me plaît beaucoup d'être avec la pâte. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est de sentir un peu la finalité de ça, savoir que ça va être du pain et que ça va nourrir tout simplement des gens. Donc 1,5 kg. Il faut bien que, quand on façonne, qu'il y ait un endroit où le façonnage s'arrête. Et là, c'est jamais aussi lisse que le restant. Il faut faire en sorte que la clé puisse fermer la pâte. Donc là, on va mettre tous les bannetons, toute la pâte à l'intérieur de la chambre de fermentation. Et c'est ce que l'on appelle la période de l'après. Et c'est la période la plus longue dans la fermentation. La première étant le pointage en masse. Ensuite, le deuxième stade de la fermentation, c'est dans le repose-pâton. Voilà, là, c'est ce que l'on appelle la grigne ou la signature de boulanger. C'est tout simplement des stries que l'on fait sur la pâte, mais ils doivent être faits d'une manière bien précise, parce que c'est l'endroit où va s'échapper les gaz, et notamment le gaz carbonique. L'eau arrive sur des masses métalliques incandescentes et permet un dégagement de vapeur pour permettre à ce que la pâte soit toujours en contact avec un milieu humide pour continuer son évolution.
en tapant derrière la miche, là, quand il y a une résonance, quand on sent l'intérieur de la cuisson, ça veut dire que c'est bon. Hein. Quand le son est sourd, ça veut dire que la chaleur n'est pas venue vraiment au cœur de la mie. Hein. Je m'appelle Hélène et je fais du pain avec Pierre. Voilà, je m'appelle Pierre et donc je collecte les céréales, le blé directement chez l'agriculteur, je mousse le blé et puis après, eh bien, je le transforme jusqu'à l'état de pain. Voilà, je suis donc boulanger.